Il y a un adage africain qui dit que si tes mains te mettent dans un problème, tu t'en sortiras peut-être. Si tes pieds ou tes yeux te mettent dans un problème, tu t'en sortiras peut-être. Mais si ta bouche te met dans un problème, alors tu ne t'en sortiras plus jamais. Et dans cette vidéo, je dois te partager les 7 avantages du silence. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et ça va me faire super plaisir. C'est comme vous le savez. Ici, je vous partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de relations humaines. Mon objectif à moi, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse devenir cette meilleure version de lui-même. Les plus grands diplomates de ce monde, c'est pas seulement des gens qui savent trop parler, non, mais c'est aussi des gens qui savent très bien écouter. Et pour écouter, on doit faire usage du silence. Alors, le premier avantage que tu dois savoir sur le silence, c'est que le silence te rend spécial et mystérieux. Ce n'est pas pour rien que vous voyez, lorsqu'on veut vous donner par exemple des conseils en termes de charisme, on fait aussi allusion au silence. C'est parce que le silence te rend spécial. Quand tu sais très bien utiliser le silence, en tout cas, tu vas devenir extraordinaire. Les personnes les plus charismatiques de ce monde, les plus influentes et les plus inspirantes de ce monde, ce sont des gens qui savent aussi utiliser leur silence pour captiver l'attention. Si tu es quelqu'un de trop bavard, quelqu'un qui parle trop, tu ne seras pas spécial parce qu'on sait déjà tout sur toi. Tu auras tendance à parler de tout sauf rien. Tu auras tendance à commencer à dire aux autres comment tu es ton origine, tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu as comme projet et tu ne seras pas spécial. Et l'être humain en réalité a tendance à valoriser ce qui est mystérieux, ce qu'il ne connaît pas. Parce que là, il se voit dans l'obligation d'aller chercher, défier encore pour mieux découvrir la personne. Et si toi, tu es accessible à tous, même si on ne t'a pas posé des questions, même si on t'a posé des questions, tu ne fais que parler de toi. Tu ne gardes jamais silence. Tu veux te faire passer pour quelqu'un qui connaît tout ou qui maîtrise tout. En tout cas, tu ne seras pas spécial, tu ne seras pas respecté et tu ne seras pas considéré. Utilise le silence pourvu que tu sois traité de quelqu'un d'inspirant et aussi de quelqu'un de très spécial. En utilisant le silence, tu ne seras pas accessible à tout le monde. Même les gens qui pouvaient peut-être t'importuner, qui pouvaient avoir accès à toi, mais tout justement parce que tu es charismatique, tu gardes le silence, tu parles pas, tu n'apportes pas n'importe qui, on va te considérer, on va te respecter. Même si tu n'es pas grand par rapport à l'âge, on va te respecter. Parce que toi, tu sais garder le silence. Tu es mystérieux et on va te considérer pour ça. Alors, le deuxième avantage du silence, c'est que le silence t'évite des querelles. Vous connaissez tous ces gens-là qui ont toujours tendance à tomber dans des querelles. Tous ces gens-là qui tombent toujours dans des querelles, dans des problèmes inutiles, tout justement à cause de leur langue. Cette petite langue que vous voyez peut te mettre dans des palabres, peut te faire entrer dans la prison, tout justement parce que tu sais pas la contrôler. Et donc, applique le silence, utilise le silence pour t'éviter des querelles. Si tu te vois, si tu te retrouves dans une situation compliquée, dans une situation où tu es en train de t'échanger avec une personne, garde silence. En gardant silence, c'est pas pour dire que non, tu es naïf, tu es faible, on va te marcher dessus, non. Je sais que vous l'avez déjà remarqué, je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire cette expérience. Lorsque tu es en train de t'engueuler avec une personne et après un moment tu te décides de garder silence, tu n'ouvres même pas encore ta bouche et elle est en train de parler. Quelques minutes après, même 3 ou 4 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer à s'en prendre à elle-même, elle va commencer à se figurer des histoires dans sa tête pour commencer à dire que non, quand tu ne parles pas là, tu es en train de me dire ceci, tu es en train de dire cela. Tout justement pourquoi? Parce que toi, tu as décidé de garder silence. Le silence effraie. Le silence, c'est l'une des plus grandes armes qui puissent exister dans ce monde. Et si tu sais très bien utiliser le silence, en tout cas, on ne pourra plus jamais t'importuner, on ne pourra plus jamais profiter de toi et on va te respecter. Ça ne sert à rien de faire en sorte que les gens sentent que non, tu sais parler, que tu commences à t'engueuler avec des gens. Non, sois quand même mystérieux à un certain moment. Et ça va t'éviter des querelles, ça va t'éviter des problèmes, ça va t'éviter des palabres. Mais si tu es quelqu'un de trop bavard, quelqu'un qui connaît tout, quelqu'un qui veut parler de tout sauf rien, en tout cas, tu ne t'en sortiras plus jamais. Tu verras que tu ne seras que dans des problèmes et dans des problèmes. Fais très attention. J'insiste là-dessus.
Utilise le silence et comme ça va t'éviter des querelles. Alors, le troisième avantage que je vais te partager ici, c'est que le silence te connecte à la nature. Tu ne peux pas être en connexion avec la nature si tu es dans les bruits. Tu ne seras pas en connexion avec la nature. Si tu veux découvrir des histoires, si tu veux vraiment être en connexion réelle avec la nature, tu dois utiliser le silence. Tu dois savoir te taire. Tu dois savoir utiliser le silence et tu me remercieras un jour. Sur ce, d'ailleurs, je vais rebondir avec le quatrième avantage du silence. Le silence te rend créatif. Les plus grands inventeurs de ce monde, tous ces gens-là que vous connaissez qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ils n'ont pas eu à inventer des histoires, ils n'ont pas eu à découvrir des histoires dans des bars, dans des terrasses ou dans des boîtes de nuit. Non, c'est dans des endroits calmes. Ce sont des gens qui avaient une forte connexion avec la nature. Et lorsqu'il fallait découvrir des histoires comme ça, ils parvenaient à les découvrir lorsqu'ils s'étaient éloignés des bruits de la ville. Ils profitaient de la nature. C'est comme par exemple Albert Einstein. L'histoire nous dit que c'était quelqu'un qui était tout le temps en connexion avec la nature. Il aimait tout le temps se balader, voilà, dans la forêt. Et c'est là qu'il trouvait l'inspiration. Et donc, là-bas, c'est calme. Plus c'est calme, plus tu es tranquille et plus tu as la capacité de pouvoir trop raisonner et de pouvoir découvrir d'autres choses. Et donc, si tu veux découvrir des histoires, si tu veux être quelqu'un de très spécial, apprends à utiliser le silence. Apprends aussi à aller dans des endroits calmes, là où il n'y a pas de bruit, loin de la ville, dans la forêt, essaie un peu de te balader dans des endroits comme ça, tu vas découvrir des histoires. C'est là que ta créativité va voir le jour. Tu peux pas me dire que non, tu n'es pas créatif aussi longtemps que tu passes tout ton temps dans des endroits où il n'y a que des bruits, il n'y a que des histoires inutiles, il n'y a que des bars, des terrasses, des boîtes de nuit. Dans des endroits comme ça, tu ne seras plus jamais créatif. Si tu veux être créatif, utilise le silence et utilise les endroits calmes, là où il n'y a pas de bruit, loin de la ville, dans la forêt. Et là, tu vas découvrir des histoires. C'est comme moi, par exemple, je suis quelqu'un de très attaché à la nature. C'est d'ailleurs à travers ça que je trouve de l'inspiration. Il y a des gens qui me posent des questions. Comment est-ce que tu parviens à faire ce genre de vidéos? Tu donnes des conseils, tout ça tu prépares ou tu fais comment? Mais je vais vous choquer. La plupart des vidéos que je vous fais ici, ce sont des vidéos que j'improvise. Comment est-ce que je parviens à avoir cette capacité de pouvoir improviser? Mais c'est tout justement parce que j'utilise le silence et aussi j'utilise la nature. Lorsque je me rends dans des endroits comme ça, calmes, là où il n'y a pas trop de bruit, c'est là que j'ai l'inspiration. C'est là que je découvre des histoires. C'est là que je raisonne trop. C'est là que je trouve vraiment cette capacité d'être toujours créatif et de pouvoir être toujours quelqu'un qui peut improviser à tout moment. Et donc, si tu veux être quelqu'un de très créatif, utilise le silence. Et en plus du silence, rends-toi dans des endroits calmes, rends-toi dans la nature, dans la forêt, dans des parcs, là il n'y a pas de bruit. Et là, tu seras en contact avec la nature, c'est là que tu vas découvrir beaucoup de choses. Alors, le cinquième avantage du silence, c'est que le silence, c'est l'un des plus grands outils de la communication. Vous ne pouvez pas me dire que vous connaissez des grands orateurs de ce monde qui n'utilisent jamais le silence lorsqu'ils passent devant les gens pour tenir un discours. Lorsque tu passes devant les gens pour pouvoir passer un message, c'est pas le fait de parler trop vite, de parloter qui va faire de toi un grand orateur. Mais le plus grand orateur de ce monde, ce sont des gens qui savent mieux utiliser le silence pour inspirer, pour fasciner et surtout pour passer leur message. Le silence lui-même, c'est un message. Tu dois savoir comment l'utiliser. Lorsque tu veux parler, lorsque tu veux prendre la parole en public, utilise ce silence. Ça va beaucoup t'aider. Parce que tu peux parler, tu essaies un peu d'enchaîner et à un certain moment, tu appliques le silence. Et là, toute la salle, elle est captivée, elle est attentionnée. Tu parles lentement. Et puis, boum, tu mets encore de la vitesse. Et là, le message que tu vas passer, ça sera un message qui sera capté par 99% des gens qui seront dans la salle, pour ne pas dire 100%. Et donc, ça c'est l'avantage du silence. Le silence, lui seul, c'est l'un des plus grands outils de la communication. Si tu sais très bien l'utiliser, en tout cas, tu seras traité d'un bon orateur.
Alors, le sixième avantage du silence que je vais te partager, c'est que le silence te rend fort. Ça te donne de l'énergie. Si tu ne fais que parler, à chaque chose qui se passe, toi tu parles. À chaque événement qui se passe, tu ne fais que parler. Tu veux toujours avancer des arguments. À un certain moment, tu vas perdre l'énergie. Tu n'auras pas la force de t'exprimer. Mais si tu sais utiliser le silence, mais si tu sais te maîtriser, tu seras en pleine forme, tu seras fort, tu seras énergétique. Et là, lorsque tu vas prendre la parole pour t'exprimer, tout le monde sera attentionné. Tout le monde va comprendre que non, tu es quelqu'un de très spécial. Parce que tu as la force, tu as l'énergie nécessaire pour pouvoir passer le message. Et ça, c'est la force du silence. Alors, le septième et le dernier avantage du silence que je vais te partager, c'est que le silence te permet d'imposer le respect. C'est comme je vous ai toujours dit, le respect ne se commande pas, mais ça s'impose. Grâce au silence, tu peux imposer le respect. Tu arrives dans un entourage où tout le monde ne fait que parler, tout le monde ne fait que parler de lui, mais toi tu es là, bien posé, bien calme, et tu les observes. Tout le monde ne fait que parler de lui, mais toi on va te trouver mystérieux, on va te trouver spécial. Et ça va faire en sorte que les gens puissent t'apprécier. Ils seront toujours attentionnés à toi, parce qu'ils cherchent à découvrir à tout prix la personne qui est derrière toi. Et donc, tu vas imposer le respect. Même si tu n'es pas âgé, même si tu n'as pas beaucoup de choses, même si tu n'es pas riche, on va te considérer pour ça. Et donc, partout où tu te retrouves, que ce soit dans une réunion, dans n'importe quel genre de rencontre, il faut savoir utiliser le silence. Même si c'est dans un débat, il faut savoir utiliser le silence. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on nous a créés avec des oreilles et une seule bouche. C'est-à-dire que tu dois beaucoup plus écouter que tu ne parles. Tu dois écouter. Tu dois appliquer l'écoute active. Tu dois faire usage de ton silence. Et ça va faire en sorte que tu puisses imposer le respect. C'est pour ça que l'on va te respecter. Ne pense pas qu'on va te respecter parce que tu parles trop vite, parce que tu fais tout le temps parler, parce que tu veux tout le temps faire comprendre au monde entier que non, c'est toi qui connais. Non. D'ailleurs, on va commencer à te traiter de bavard, de quelqu'un qui veut toujours parler de lui, de quelqu'un qui n'est pas mystérieux, de quelqu'un qui est toujours connu. Parce que chez toi, il n'y a pas de secret, il n'y a pas quelque chose de mystérieux. Et l'être humain, il est fasciné. Il est toujours attiré par tout ce qui est mystère. Et donc, si derrière toi, il n'y a pas un mystère, qu'est-ce qu'on va chercher à découvrir? Comment est-ce qu'on va te respecter? Comment est-ce qu'on va te considérer? Utilise le silence. Et tu reviendras un jour témoigner sur cette chaîne. Parce que le silence, c'est l'une des plus grandes armes qui puissent exister dans ce monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était là les 7 avantages du silence que je voulais partager avec toi en ce jour. Je sais très bien que si tu es quelqu'un de très bavard, tu vas utiliser nécessairement ces 7 avantages du silence. Et je crois fermement que ça va beaucoup plus t'aider. Et tu reviendras un jour pour les témoigner sur cette chaîne. Mais si tu étais quelqu'un qui utilisait le silence, je crois que tu as découvert quand même un plus dans cette vidéo. Et si tu l'as découvert, comme je viens de le dire, n'hésite pas de me le faire savoir en commentaire. Et comme ça va me fortifier. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, tu ne pourras pas manquer nos prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas de me laisser un pouce bleu et ça va me faire super plaisir. C'est comme vous le savez. Ici, je vous partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de relations humaines. Mon objectif, c'est de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. N'hésite pas à partager cette vidéo avec les gens qui t'entourent. C'est comme ça que tu peux sauver des vies. Si tu le fais ainsi, ce sera en quelque sorte ta façon de contribuer aussi au développement et surtout au bien-être de tous. Et du reste, je vous dis à très bientôt.